Salut à tous et à toutes, encore une fois votre présentatrice préférée, Nadège. Enfin, je sais pas trop si je suis vraiment votre présentatrice préférée, mais je préfère croire ça, ok? Donc, bonsoir à tous, on va continuer avec l'histoire d'Afiwa aujourd'hui et juste pour répondre à un commentaire de Josias. Mon cher, si je veux qu'elles soulèvent des voitures, elles vont soulever des voitures, ok? C'est mon histoire, donc c'est moi qui dis ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire. Girl power. Donc, si j'ai dit qu'elles déchiraient des pneus, c'est qu'elles peuvent déchirer des pneus. D'accord? On peut commencer maintenant. Ah, j'allais oublier. Oui, je sais. Merci de l'avoir pensé. Donc, à la fin de cet épisode, le mari d'Afiwa va se retrouver en prison et je vais vous laisser découvrir pourquoi tout au long de l'épisode. Alors, on reprend là où on était. Donc, Afiwa et ses collègues femmes ont réussi à prendre le dessus par rapport à leur situation de harcèlement, tant mieux pour elles. Mais le problème qui s'est posé maintenant, c'est retrouvé au niveau de son foyer. Pas par rapport à son travail, hein, je vous explique. Tout commençait à aller très bien par rapport au travail et tout. Quand un beau jour en rentrant, madame entend des bruits suspects provenant de la chambre à coucher. Donc normal, quand tu comprends de quel bruit il s'agit, tu te mets en colère. Tu vois. Donc elle débarque dans la chambre, toute furieuse et tout, en mode je vais tout casser. Et ce qu'elle découvre est plutôt choquant. Parce que effectivement c'est son mari qui était en train de la tromper, mais pas de la manière qu'elle imaginait. En fait, son mari était en train de violer la jeune fille qui leur servait d'aide domestique et qu'on appelle généralement chez nous les bonnes. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire comment ça s'appelle chez vous dans votre pays. Donc il était en train de la violer, c'était évident. Et donc plutôt que de laisser exploser sa colère, c'était plutôt de la pitié qu'elle a éprouvé à ce moment-là, mais pas pour son mari, plutôt pour la jeune fille. Parce que toi, tu quittes ton village, ta ville, on ne sait pas. Tu quittes tes parents, tu te dis, voilà, je n'ai pas mes chances là-bas, je vais venir travailler chez quelqu'un, essayer d'envoyer un peu d'argent au village, essayer d'apprendre un métier ou alors retourner à l'école, quelque chose comme ça. Et tu te retrouves dans une situation où quelqu'un te viole. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive très, très, très souvent. Et on n'en parle pas assez, je trouve. C'est assez dommage. Donc, Afiwa se lie avec sa jeune aide ménagère donc, qui s'appelle Akouvi. Et elles se sont toutes de lier contre le mari en question. Afiwa a soutenu la petite tout au bout du processus pour porter plainte. Parce qu'au début, elle ne voulait pas. Apparemment, c'est quelque chose qui durait depuis plusieurs mois déjà, mais elle ne pouvait pas en parler. Hein. Et donc là, avec le soutien de sa patronne, elles sont allées au poste de police le plus proche. Elles ont porté plainte. Le dossier a suivi son cours. Enfin, le dossier a commencé à suivre son cours. Vous connaissez comment en Afrique, on va venir vous mettre la pression pour retirer une plainte lorsqu'il s'agit d'un cas de viol, par exemple. Enfin, entre autres. On va d'abord essayer de discréditer l'image de la victime pour affaiblir le crime. Enfin, affaiblir, donner moins de poids au crime. C'est-à-dire que non, mais c'est rien du tout. De toute façon, ces filles-là, tu sais comment elles sont. Elles n'étaient même plus vierges depuis des années sûrement. Donc, c'est rien de grave. Et puis, c'est sûr que c'est elle qui l'a provoqué même. Je la vois des fois ici, elle porte des petites jupes et tout. Alors que non. Un viol, c'est juste parce que un tonton pensait comme un violeur. Ou alors, une tante pensait comme une violeuse. Parce que c'est des femmes violeuses. Mais c'est pas le point aujourd'hui, ok? Donc, le gars, il l'a violé parce que c'est un violeur. Point. Maintenant, les négociations. Venez voir ça ici. Le monsieur vient, oui, mais elle m'a provoqué. Mais toi et moi, on est mariés depuis des années. Comment est-ce que tu peux la soutenir contre moi? Mais quel genre de femme es-tu? Tu es censée soutenir ton mari. Comment ça se fait? Bref, sa belle-maman est venue lui faire des leçons de morale. Oui, tu sais pas ce que moi et mon mari on a traversé. Toi, tu es une femme africaine. Au lieu de préserver ton foyer, tu veux aller foutre ça en l'air. À cause de qui? Une petite fille comme ça, de rien du tout. Pardonnez, hein. Mais même la petite fille là, elle a aussi une famille. Elle a aussi des gens qui comptent sur elle. Vous pensez qu'à cause de vous, votre famille, vous allez détruire son avenir, vous allez la détruire psychologiquement et puis vous devez vous en tirer tranquillement. Parce que quoi? Qui est supérieur à qui? Personne.
tout le monde respecte les droits de chacun. C'est comme ça que la société marche. Maintenant, si toi, tu penses que tu peux abuser des droits de quelqu'un et puis t'en sortir haut la main, non mais pardonnez. Heureusement que donc Akuvi avait le soutien de sa patronne. Et sur le coup, ce qui a été plutôt regrettable, parce que Afiwa regrettait à ce moment-là, c'est qu'elle n'était pas passée par une agence spécialisée pour trouver une femme de ménage, une aide de maison, avec un contrat et tout du monde signé. Et c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est la bonne chose à faire plutôt que d'aller prendre une petite fille de la famille éloignée, ou bien quelqu'un connaît sa famille, un ami à vous connaît sa famille, ou bien des choses bizarres comme ça. Arrêtez ça en fait. Si vous voulez une aide de maison, allez dans une agence spécialisée, trouvez une personne qualifiée. Vous signez un contrat, comme ça on sait que vous êtes sérieux. Vous n'allez pas juste prendre l'enfant des gens et puis à la fin du contrat, ne même pas lui donner son argent ou bien la maltraiter. Mais on a vu des choses, hein. La maltraiter, lui faire subir des blessures, des brûlures, du n'importe quoi, des viols. Voilà, en l'occurrence des viols. Bref, pour en revenir à notre histoire, toute la famille s'est liguée en fait contre, quand je dis toute la famille, toutes les deux familles, et la famille d'Afiwa et la famille du monsieur, se sont liguées contre Afiwa parce qu'elle soutenait la petite dans ce processus-là. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a trouvé une petite chambre dans une ville voisine pour pouvoir loger la petite Akuvi, sinon toute la famille commençait à la harceler et tout. Elle a même dû déménager de chez elle parce que la pression devenait trop forte. Tout le monde vient chez toi tout le temps pour te dire ce que tu dois faire. Mais oh, attendez, quand même. Au bout du compte, son mari a fini par la répudier sur conseil des deux familles parce que voilà, si tu ne soutiens pas ton mari, c'est pas la peine. Bref, on s'en fout. Elle s'en foutait royalement. Donc, elle a quitté son domicile conjugal haut la main. Et quelques temps après, il y a eu donc le procès où les faits ont été reconnus. Ça n'a même pas duré. Tonton, tu as violé. C'est fini. Le tonton a pris 20 ans de prison. Aïe, ça là seulement là, je suis trop contente. Donc, celui qui va encore me dire que 20 ans de prison c'est trop ou bien c'est pas assez, c'est mon histoire. Pardonnez. Donc, il a pris 20 ans de prison et il est parti en prison. Bah ouais, logique. Et les familles sont toujours actuellement en train de mettre la pression à Afiwa pour qu'elle encourage Akuvi à se rétracter et que leur fils prodige sorte de prison. Mais je suis désolée, même si tu es un fils prodige, quel que soit ce que tu auras accompli, même si tu es un politicien, un PDG, le plus riche de ce monde-là, tu dois payer pour tes crimes. Surtout s'il s'agit d'un viol. Tu impactes directement sur la vie de la personne. Elle ne va plus jamais être pareille qu'avant. Mais le problème avec le viol, c'est que c'est des conséquences qui vont rester sur le très long terme. C'est une personne qui ne va pas pouvoir se reconstruire. Et ce, indéfiniment. C'est une personne qui va vivre dans la peur tous les jours de sa vie. C'est une personne qui ne pourra peut-être pas se marier parce que dès qu'un homme l'approche, elle commence à paniquer. C'est une personne qui ne pourra peut-être même pas évoluer en société, en entreprise. Parce que dès qu'elle parle à ses patrons, elle commence à avoir peur. C'est une personne qui peut-être va vouloir créer sa propre entreprise, mais va échouer parce qu'elle n'arrive pas à gérer les relations humaines. En fait, un viol, c'est toute une société que tu détruis. Si tu ne le sais pas, toi, le potentiel violeur qui regarde cette vidéo. En même temps, un potentiel violeur n'irait pas jusqu'à ce niveau de la vidéo. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à partager, à sensibiliser en fait, pour que les gens comprennent que... Bref. Je suis censée vous faire rire, mais le viol, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Donc, on va passer sur cette étape. Afiwa a soutenu la petite Akuvi et c'est ce que nous devons tous faire si on se retrouve face à une situation de viol. On doit soutenir la victime impérativement, ne pas mettre sa parole en doute. Et surtout, pour en revenir au sujet des aides ménagères à la maison. Allez signer des contrats, allez chercher des personnes spécialisées dans ces métiers. N'engagez pas de mineurs. N'allez pas prendre les gens dans leur famille quelque part pour dire ouais, je veux l'aider, gna 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 gna. Non, c'est surtout parce que tu sais que tu ne veux pas, 1, la payer au juste prix, 2, peut-être pas la payer du tout, 3, la maltraiter. Arrêtez avec ça. Si tu sais dans ton cœur que tu es honnête, va dans une agence, signe un contrat
Et comme ça, il y aura un suivi. Si la personne que tu as engagée déconne, tu sauras à qui référer. Mais si c'est toi qui déconne aussi, la personne aura des droits. Parce que c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Donc, au final, le mari d'Afiwa, il est toujours en prison. Les deux familles sont fâchées. Enfin, surtout la famille du monsieur. Parce que la famille d'Afiwa, bien sûr, ça a commencé à revenir un peu doucement. Donc, ça se rabiboche un peu, disons. Mais le mari, la famille du mari, c'est sûr que c'est mort, c'est bloqué. Il continue d'attaquer la pauvre dame sur les réseaux sociaux. Mais franchement, elle s'en fout. Quand tu as la conscience tranquille, c'est comme ça. Et du coup, dites-moi ce que vous pensez du fait qu'elle ait soutenu la petite approuvie contre son propre mari. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Partagez la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ah oui, abonnez-vous aussi, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne. Bisous. Ciao, ciao.